Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. Je suis très heureux de me retrouver au milieu de vous. Je suis votre frère, croyant du message du temps de la fin, prêché par le prophète William Marion Branham. Alors mon nom c'est Frère Joël Mokisho. Je suis le pasteur de la plénitude tabernacle en Ngaliema. Je remercie le pasteur Timothée pour cette occasion qui m'accorde de parler devant son église. Je suis content parce qu'on a déjà prié pour moi. On a demandé que Dieu puisse nous écarter du chemin. À son peuple. Je crois qu'il en sera ici. Nous allons maintenant mettre debout pour lire la parole. J'ai 45 minutes. Comme il est 18h23, c'est-à-dire à 19h08 j'arrête. Voilà, c'est ça 45 minutes. Alors, disons la Bible dans Jean chapitre 1, verset 25 jusqu'à 33. Il lui fit encore cette question: pourquoi donc baptises-tu si tu n'es pas le Christ ni Élie les prophètes? Jean leur répondit: moi je baptise d'eau, mais au milieu de vous il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas qui vient après moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Ces choses se passèrent à Bethanie, au-delà du Jourdain où Jean baptisait. À Bethanie. Amen. Voilà. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui. Il dit: voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit: après moi vient un homme qui m'a précédé car il était avant moi. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël. Que je suis venu baptiser d'eau. Jean rendit ce témoignage: j'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit: celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, celui qui baptise du Saint-Esprit. Amen. Dieu bénit dans l'étude de ta parole. Donc c'est ça l'animal que Dieu a choisi pour montrer sa nature douce sur la terre. Et la colombe typifie le Saint-Esprit. Donc l'agneau, la colombe, on dit autrement comme ceci:
L'homme conduit par le Saint-Esprit. C'est ça l'agneau et la colombe. L'homme conduit par le Saint-Esprit. La colombe. Voyons comment il est. Voilà. Nous prenons la prédication. L'église et sa condition. Le dimanche 5 août 56, péché à Jeffersonville, Indiana. Voilà, paragraphe 23. Nous allons descendre jusqu'à 27. Très vite, il dit, eh bien, il plut donc à Dieu lorsqu'il envoya Jésus sur terre. Il lui plut de le représenter par un animal. Et cet animal, c'est l'agneau. Tout au commencement dans les jardins d'Éden, en préfiguration de la venue de Jésus, Dieu sacrifia un agneau comme offrande de remplacement. En préfiguration de la venue de Christ. Maintenant, je me suis souvent demandé pourquoi Dieu sacrifia Christ par un animal, par une bête. Mais nous venons de découvrir que l'agneau, la raison pour laquelle il choisit l'agneau, écoutez la raison pour laquelle Dieu avait choisi l'agneau. Parce que c'est comme ça que nous voulons être. La raison pour laquelle il choisit l'agneau, c'est que l'agneau est la plus humble et la plus douce de toutes les créatures. Amen. Il n'y a rien de plus simple et de plus doux qu'un petit agneau. Il est si innocent et il ne peut se suffire. Amen. Amen. Il ne peut se suffire, c'est ça. Et il n'est pas arrogant. Amen. Amen. L'agneau n'est pas arrogant. C'est une petite créature humble. Et quand Dieu allait représenter Christ au monde, il l'a représenté sous forme d'un agneau. Amen. Pourquoi est-ce que Dieu a représenté Christ par un agneau? Parce que l'agneau est la plus humble de toutes les créatures. C'est de toutes les créatures. Mais quand Dieu le Père Jéhovah, quand il allait se représenter du ciel, il fut représenté sous la forme du plus doux, du plus humble de tous les oiseaux du ciel, la colombe. Amen. Amen. Il n'y a aucun oiseau plus doux que la colombe. J'ai mené une étude approfondie sur la vie des oiseaux et sur la faune. Et parmi tous les oiseaux du ciel, la colombe est un oiseau très singulier. La colombe est amoureuse. La colombe est douce. La colombe n'a pas de pile. Amen. Ouais.
et n'a pas de bile. Écoutez bien. C'est le seul dans la famille des oiseaux qui n'est pas de bile. C'est la raison pour laquelle vous ne voyez la colombe que là où il y a du grain et de la semence. Vous voyez la colombe là où il y a du grain et la semence. Amen. La semence n'hérite pas avec la balle. Amen. Ouais. Il dit ceci. Et la colombe était dans l'arche. Et dans beaucoup de passages dans la Bible, la colombe est le symbole du Saint-Esprit. Amen. Amen. C'est la vérité, mais je suis en train de lire. La colombe est le symbole du Saint-Esprit. Et aussi l'agneau est le symbole du Christ dans beaucoup de passages de la Bible. De l'Apocalypse à la Genèse. Amen. Amen. Il en est de même de la colombe. Et dans le livre de Genèse, la colombe était dans l'arche. Juchée sur le pressoir avec les autres oiseaux du ciel. Et même et la corneille, le corbeau. Oui, il y en a. Voilà. Et le corbeau est l'un des oiseaux les plus vils. Le corbeau et le chien, je pense que ce sont les oiseaux les plus vils que nous puissions trouver. Il dit, le corbeau vit très longtemps. On prétend qu'il vit parfois jusqu'à 300 ans. Amen. Le corbeau dit il vit trop longtemps. Jusqu'à 300 ans. Et dit le perroquet vit encore plus longtemps que ça. Ça je ne savais pas. Ça l'étude. Vous comprenez qu'il dit j'ai fait l'étude sur les oiseaux. Ici il vient nous rapporter les résultats de ces études. Amen. Voilà pourquoi acclamons pour le message de l'air. Nous avons étudié les cours de zoologie. Ce qui concerne les oiseaux, ainsi de suite. Et le ciel, la terre. Et tout ce qui se trouve. Elle est venue pour nous parler de tout ce qui concerne la créature. Amen. Voilà pourquoi nous sommes heureux. C'est pourquoi nous sommes plus que des scientifiques. Le créateur, celui qui a créé l'univers entier. Et tout ce que les scientifiques ont étudié, celui-là vit en nous. C'est pourquoi il nous enseigne. Plus que ce que même les scientifiques connaissent. Il dit, la colombe est un animal plutôt un oiseau qui n'a pas de piles. Non, oui, c'est ça. Oh, le corbeau pourrait se poser ici et manger de la carotte. Vous ne verrez jamais la colombe autour de cette carotte. Amen. Il dit vous ne verrez jamais la colombe en train de manger les carottes.
Elle ne peut pas la supporter. Vous comprenez? La colombe ne peut pas supporter la saleté. Alors quand nous sommes en train de parler de l'agneau de la colombe, nous parlons de l'homme en qui Dieu vit. Il ne supporte pas la saleté. Parce qu'il n'a pas cette vie pour digérer la saleté. Amen. Il dit cela le rendrait malade. Amen. Ça te rendra malade. Comprenez? Ça te rendra malade. Et ne peut tout simplement pas supporter quelque chose d'avarié. Amen. La colombe ne mange pas des choses avariées. Elle ne peut pas supporter cela. Donc, elle ne pouvait pas manger cela. Parce que si elle mangeait, cela la tuerait immédiatement. Car ce qui digère la nourriture, c'est l'apport de la Bible. C'est que eloko bololo wana nde tutaka bilei na kati ya lipumu. Amen. Eloko bololo wana siko soko za na ngote. Oko kufa. Soko ne biloko bololo ya mabe. Amen. Siko biso toza na eloko bololo wana te. C'est pourquoi biso tokoli ya biloko mabe pete. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Ya mwana biso tokoya ba fausse doctrine. Malaki ya lokuta tokoya. Nous avons refusé le faux doctrine. Pourquoi? Parce que notre ventre spirituel ne peut pas digérer ça. Nous avons refusé les enseignements pentecôtistes. Pourquoi? Parce que notre estomac n'a pas de bile pour digérer ça. Alléluia. Notre estomac est capable seulement de recevoir quelque chose qui est propre. Et c'est le message de l'heure. Amen, amen. En dehors du message de l'heure, ça nous tuerait. Tout ce qui serait contraire au message de l'heure nous tuerait. Parce que nous on n'a pas de ville pour moudre ça. Amen. Il n'y a pas de ville pour faire ce travail. Alors cela tuerait la colombe. Vous trouverez toujours la colombe autour de quelque chose de propre. Quelque chose de saint. Amen. Donc vous comprenez que comme la colombe n'a pas de ville, il n'y a pas de place pour la saleté dans son ventre. Amen. Et nous les chrétiens, nous n'avons pas de Bible. Et donc il n'y a pas de place pour la saleté aussi dans nos ventres spirituels. Et quelqu'un peut dire amen à ça. Il n'y a pas de place pour la saleté dans nos ventres spirituels. Amen. Il n'y a pas de place pour les impuretés dans nos cœurs. Amen. Comprenez? Alléluia. Je ne suis pas à ma place. Qu'est-ce qui m'arrive? Parce qu'il n'a pas de ville pour continuer à digérer ça. Il va retourner très vite. Parce qu'il n'a pas la capacité de digérer cette saleté. Alléluia.
Amen. Amen. Les enfants de Dieu reviennent toujours à la parole. Parce que là dehors, il n'y a pas de place pour lui. Gloire à Dieu. Pour qu'ils savent que là c'est de Noé, c'est le type du message de l'air. Que Dieu bénisse pour qu'ils le savaient. Dans là c'était Noé. Quand Noé a envoyé les corbeaux, le corbeau est allé, il a commencé à manger les charognes. Pourquoi? Parce qu'il a la Bible. Mais quand on a envoyé la colombe, là dans le monde, la colombe est rentrée vite. Parce qu'il a trouvé qu'il n'y a pas de place pour lui là-bas. C'est ce qui nous arrive, nous les croyants du message. Même dans sa condition de rétrograde, tant que tu es en dehors de la parole de ton temps. Voilà ce qui nous réjouit. Amen, amen. En dehors du message de l'air, pas de joie, pas de nourriture pour nous. On ne peut pas manger. Alléluia. Ça, il faut laisser au corbeau. En dehors du message de l'air, c'est la nourriture des corbeaux. Et nous sommes des colombes. On ne peut pas aller là-bas. Amen, amen. On est qui au Kenya. J'essaie de partir là-bas. C'est ça. Place Ninaza. C'est quel endroit? Alléluia. Non. Eh, Nakuna. Aujourd'hui, maman, on a hâte. Tu vas te directement dans l'arche. Parce que là, ce n'est pas ta place. On est dans passer à Enganga. Ce n'est pas pour vous. Vous rentrerez toujours. Ils ont fait banane. Dans la prédication, combattre ardemment pour la foi. Qui a été transmise aussi une fois pour toutes. Nous sommes à Connesville, Indiana, aux États-Unis. Dimanche 14 juin 1953. Paragraphe 28 à 30 lisons. Écoutez, quand on a lâché les corbeaux, il a pu s'envoler d'une charogne à l'autre mangeant. Satisfait. Mais la colombe n'a pas pu trouver où poser la plante de ses pattes. Une colombe n'a pas de pile. Et ne pouvait donc pas digérer cela. Quel beau type de l'église. Quel beau type de l'église. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que la colombe n'a pas de bile et ne peut pas digérer la saleté. Amen. Un homme a dit, eh bien, je suis chrétien. Mais je peux faire tout ce que je veux. Frère, cela montre autre chose. On reconnaît un homme par ses œuvres. On reconnaît un homme par ses œuvres. Pour lui rendre témoignage de ce que vous êtes. Amen. On reconnaît non pas ses œuvres. Et nous plus rendre témoignage de ce que nous sommes. Et ce que comment pouvait aller d'un corps à un autre. Yanganga akokai kokende na besika alokwe awa kepe susika mususu. Manger la charogne. Azolia biloko et être satisfait. Payer à sepeli na nyoso. La colombe ne pouvait pas poser la plante de ses pas. Mais ebenga akokai kokute sika ko. Voilà la différence. Yanga bokeseni. Le corbeau est satisfait là dehors. Voilà yanganga azana esembo kuna libata. Il est content avec les enseignements des églises. Azo sepela na bamatiani zinyonso ya bamasambo nyonso ya libata. Attends à l'église de réveil, ça va s'agir. Kuna na masambo ya bolamu kuna nda mipia wana banangaja korpo wana ezande ba maloba ebe ngakolo babongo te amen
Alléluia. Et maintenant les satisfaire. Écoutez, et retourner à la maison une fois de plus. Et azongi sunanda kumbala moko. Azongi maboko na arche. Amen. Mais le combat lui est resté là-bas satisfait, content. Alors on reconnaît non pas ses œuvres. Amen. Et ça comme qui est Dieu. Vous pouvez rétrograder ou tomber. Si vous êtes né de Dieu, écoutez, vous reviendrez à l'âge aussi sûrement que 2 fois 4. Amen. Tu vas rentrer vite. Aussi sûr que 2 fois 4. Donc, il est sûr. Il était sûr que si un enfant de Dieu va là dehors, il va rentrer vite dans l'arche. Parce qu'il n'y a pas de place pour lui là-bas. Vous voyez vos frères qui ont rétrogradé, que vous en avez ici dehors. Parce que quand on a le corps ensemble. Alléluia. Yo ça est péga. Toi tu es la colombe. Toi tu es la colombe. Alors, retourne dans l'arche. Amen. Parce que frère Branham est sûr qu'un enfant de Dieu ne peut pas rester là-bas. Amen. Vous avez vu que partir là, si attendez dit au frère Branham dit que nous ne sommes pas pareils avec les pentecôtistes, les méthodistes, ainsi de suite. Amen. Nous ne sommes pas pareils. Nous ne sommes pas pareils. Ils ont dit matin après Branham, on dit à côté. Amen. C'est quoi? Qui pareil et contre nous ne sommes pas pareils. Il faut oublier ça même si tu avais des séquelles de ces idées-là. Nous ne sommes pas pareils. Amen. Nous sommes un peuple à part. Pour les seigneurs. Destiné à porter les fruits de cette heure-ci. C'est nous qui sommes destinés à porter les fruits de cette heure-ci. Et nous ne sommes pas pareils. Nous ne sommes pas Amen. Amen. Gloire à Dieu. Na prédication vous souffrez vraiment à combien de des mouvements antichrist. Na bamatia mususu ndeko Branham abenga bango bakoningani ya matia ya pemba. Nyonso wana ezaka ka ya pemba. Des mouvements antichrist. Nyonso wana ezaka ba boningani ya pemba. Et puis mais il y a des enfants de Dieu qui sont là-bas. Ezana bana na Nzambe o bakuna. Vous avez vu ce zani. Sortez du milieu de mon peuple. Campagne d'évangélisation pour la Colombo là-bas dans Nzambe kuna. Amen. Pour mettre la Nzambe mamoko. Alléluia. Vous comprenez si continue dans la campagne. Vous comprenez pourquoi nous faisons des campagnes? C'est pour faire sortir les campagnes de Dieu qui sont là-bas. Et les dire ta place n'est pas là-bas, c'est ici dans le message de l'heure. Frère Madame, type de Noé. Amen. Il conduit la moto. Amen. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Et ce soir, mon frère, ma soeur, il est en toi. Parce que il est en même temps le type de la colombe. Et frère Madame dit, dans la séparation avec l'incrédulité, il dit, cette même colombe de feu qui a suivi les enfants d'Israël dans le désert. Et qui dit ce soir, et il dit, elle ne pas seulement avec moi, mais c'est ça que chrétien partout. C'est du bon marché.
est là. Quelqu'un au bureau, il est là. Quelqu'un qui va moto, il est là. Quelqu'un dans les champs, il est là. Il est avec moi partout. Et qu'on est pour me soutenir. Je suis libre. Je suis libre comme un oiseau. Le Saint-Esprit me contrôle. C'est qui satisfait mon âme. Le consommateur demeure en moi. Encore un peu de temps. Et le monde de la foi. Mais vous me verrez. Pourquoi? Pas de terrain avec vous. Et même en vous. Jusqu'à la consommation de temps. Le bonhomme dit, ces jours-là, vous connaîtrez que je suis dans le Père, le Père en moi, et moi en vous, et nous sommes tous là. Acclamons le Seigneur. J'ai vu le message du Père. J'ai vu le message du Père. C'est ça la parole pour nous. C'était prédestiné pour nous. Appelez-vous bien. Daniel a désiré voir ses pensées. Daniel, les choses seront tenissées. Plus les écouteront et seront blanchis et épurés. Et la connaissance augmentera. Ceux qui auront été intelligents comprendront leur Dieu et ils feront des exploits. C'est pourquoi Frère Branham peut cette prédication intitulée les exploits de la foi. Les exploits de la foi. Amen. C'est en ce temps que les exploits de la foi doivent être vécus. Si tu as n'importe quel problème ce soir, les exploits de la foi. Alléluia. Si tu as un problème ce soir, les exploits de la foi. Vous ne savez pas ce que vous êtes. Il dit, ce n'est pas que vous serez, mais vous êtes maintenant même des fils et des filles de Dieu. Que les pharisiens avaient la plus décision. C'est quand il est disait que je suis le fils de Dieu. Alors, eux savaient que le fils de Dieu, c'est Dieu lui-même. Alléluia. Et ils savaient ça. C'est pour le lapider. Et ce soir le midi, ce n'est pas que vous serez. Mais vous êtes maintenant même des fils et des filles de Dieu. Ça veut dire que vous êtes des dieux. Tout est possible à Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Amen, amen. L'agneau et la colombe. C'est Dieu dans l'homme. Amen, amen. L'homme et la colombe, c'est le Saint-Esprit. Amen. Alors quand nous prêchons l'agneau et la colombe, nous disons que Dieu dans l'homme. Et ce soir, Dieu dans la chair humaine, c'est vous. Vous pouvez avoir parti à l'élo. Amen. Il faut garder ça en tête. Et nous allons mis tout que ça reste en tête. Que Dieu dans la chair humaine, aujourd'hui c'est moi. C'est possible à moi. Amen. Pendant que je suis au milieu de vous, là c'est Dieu qui nous parle. Au travers de la bouche de Frère Branham. Pendant que je suis au milieu de vous, je ne suis pas venu vous apporter la crainte et l'échec. Mais je suis venu vous apporter le courage, l'amour et la capacité. Alléluia. Le courage, l'amour et la capacité. Amen. C'est ça que le message est venu nous apporter. Amen. Oh, vous avez compris que Dieu c'est fou, hein? Dieu c'est fou. Chaque fois que je donne
un exemple. Je dis, vous savez que je suis Dieu. Ma sœur, tu es Dieu. Mais nous ne pouvons pas t'adorer. Vous ne pouvez pas m'adorer. Mais je suis Dieu. Alors que Dieu signifie objet d'adoration, mais pourquoi vous ne pouvez pas m'adorer? C'est parce que vous ne pouvez pas m'adorer parce que je suis le fils de Dieu. Alors un enfant de Dieu c'est Dieu aussi. Mais nous adorons le Père. Amen. Nous adorons le Père. Même si on vous dit frère Branham est Dieu. Toi aussi tu es Dieu. Mais il n'est pas le Père. Celui que nous adorons c'est le Père. Celui qui a fait de nous des dieux. C'est le Père qui nous a engendrés. Et celui que nous adorons, il s'appelle le Seigneur Jésus. Cette colonne de feu. Amen. Maintenant cette colonne de feu, là en Orient. Là en Orient, la colonne de feu qui s'appelle Jésus avait donné à ses corps son nom. Amen. Cette colonne de feu qui s'appelle Jésus avait donné son nom à ses corps. C'est pourquoi vous lisez frère Branham quand il prêche, Monsieur, nous voulions voir Jésus. De 1961, il dit combien savent que c'était Jésus. Amen. Est-ce que vous le saviez? C'était Jésus la colonne de feu. Dans Jésus. Amen. Et ce soir, c'est Jésus dans Timothée. C'est Jésus dans toi. C'est Jésus dans toi. Amen. Amen. Pourquoi vous êtes Jésus? Amen. Mais celui que nous adorons, quoi le combo? Amen. Amen. Celui qui fait de nous Jésus, c'est cette colonne de feu. C'est lui le vrai Jésus, le grand Jésus. Alors celui que nous adorons, nous n'adorons pas ses corps. Amen. Nous adorons la colonne de feu. Amen. Aujourd'hui pour toujours. À l'exception du corps physique. Ça veut dire, il peut changer tes corps comme il veut. C'est Jésus qui peut changer tes corps. Et le Jésus qui peut changer tes corps, c'est la colonne.